Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre un petit peu de celui-là, je le prends rarement. Se faire étrangler par son poncho, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. La serpillère derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est comme ça. Voilà. La taille des cartes, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Hein. Bon, on parle de colère. De rancune qui dure, qui perdure. Qui dure, qui perdure, qui dure, qui perdure. Je vais mettre devant, comme ça vous ne le verrez pas. Qui dure et qui perdure, qui dure et qui perdure. Les énergies de colère. Il y a de l'amour envers une féminine. Ou une féminine qui a de la colère. En tout cas, il y a de la colère qui perdure. Hein. Ok. Hey, faut débloquer le chakra. Il y a de l'amour. On a l'amour passionnel. On n'a pas l'amour inconditionnel, on a de l'amour passionnel. Passion. Okay. Donc on a de la colère. Peut-être une féminine qui est plutôt patiente face à la colère. Ok. Mais pour moi, on ne parle pas de patience en elle-même, on parle du fait que ça dure en fait. Dure et perdure, ça dure et ça perdure. La colère qui perdure, on a une féminine. Donc soit toi qui perdure dans la colère, soit une personne qui a une colère qui perdure envers toi. Quand on parle d'amour passionnel. Peut-être une féminine qui peut être en colère contre une personne parce qu'il y a, à cause de la passion qu'il y a avec une autre féminine. Ouais, ça va dur et perdure. Il y a vraiment le truc de temps, de dur. Quelque chose qui dure. Hein. On parle de limites quand même. Hein. Il y a des limites dans la durabilité. Il y a des limites, tu vois. Il y a des limites à poser. Ça pose. Ok. On parle d'une féminine qui pose des limites. Hein. On parle d'intuition. Il y a le libre arbitre. De toute façon, il y a des limites à la tolérance, ça c'est sûr.
Après, bien sûr qu'il y a le libre arbitre, mais ne n'accepte pas tout. Ne sois dans l'attente de rien. Parce que quelque part, il y a quand même pour moi une colère qu'il y a certainement chez toi. Parce que tu as beaucoup d'attentes par rapport peut-être à une personne. Ou il y a une personne qui a trop d'attentes par rapport aux autres. Parfois aussi. Il y a des limites à ce qu'on peut attendre de quelqu'un. Il y a des limites à ce qu'on peut attendre de quelqu'un, en fait. On me dit ça, hein. Il y a trop d'attentes. Trop d'attentes. Il y a le pardon. Il y a le libre arbitre sur le pardon. C'est pas la question. Tu peux pas attendre que quelque chose se tombe dessus. Tu peux pas attendre que la personne elle soit exactement comme tu le veux. Parce que personne n'est parfait. Tu peux pas attendre. Tu peux pas mettre trop d'attentes en quelqu'un, en fait. Tu vis l'instant présent. Pardonne. Retrouve ta joie. Accueille le pardon. On te demande de l'accueillir, ce pardon, en fait. Tu as ton libre arbitre, mais accueille-le quand même. Ne le rejette pas. Parce que ça fait trop longtemps que tu es dans la colère. Ou on peut parler de l'autre, hein, c'est pas la... Il y a une personne qui est en colère depuis bien trop longtemps, en fait. Il y a des limites. Il y a des limites dans la durabilité de la colère. Il y a un moment donné... moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, la colère, il faut s'en débarrasser. Parce que tu la communiques en plus. Ou la personne la communique. Si tu ressens la colère de la personne, tu vas être en colère, en fait. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme quand vous êtes en colère, et bien vous communiquez votre colère aux autres aussi. Il y a vraiment les énergies se partagent et se propagent. Parce qu'au fond, cette colère, c'est parce qu'on attend quelque chose qui n'arrivera pas. C'est un amour passionnel, pas un amour inconditionnel, on te dit. N'attends pas d'amour inconditionnel d'un amour qui ne l'est pas. Tu parce qu'au fond, tu l'attends la personne, tu attends que la personne elle revienne sans blessure, sans rien, refaite. Tu as un espoir inconscient en fait et tu as cet espoir que ce soit un amour inconditionnel, tu t'auto-persuades que c'est un amour inconditionnel, tu t'auto-persuades de certains liens qui ne le sont pas. En fait, tu t'auto-persuades que vous êtes protégé. Tu te détaches, tu t'éloignes de ta propre complétude et de ton propre bonheur. Ça peut être l'inverse, ça peut être l'autre personne qui est dans ce cas-là de toute façon. Quelle que soit la personne qui soit comme ça, en fait, il y a un amour qui est passionnel. Et c'est un amour qui est passionnel, c'est pas un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui
est fait pour ne pas durer, l'amour passionnel. S'il n'y a que le côté passion et qu'il n'y a pas le côté, en fait, amour en lui-même, qu'il n'y a que ce truc passion entre deux personnes, ça ne durera pas. S'il y a de l'amour en plus de la passion, ça peut durer. Parce que pourquoi en plus avoir cette colère parce qu'une personne, c'est fini. Je suis désolée, là on va me détester, me haïr encore une fois. Mais c'est fini. Où on parle de cette relation que tu as avec une autre personne qui n'est que passionnelle et que tu en attends quelque chose qui ne sera pas en fait. Pour moi, on me dit clairement qu'il y en a, vous êtes là à dire que c'est votre autre, que c'est votre jumeau, que c'est votre âme jumelle, que c'est votre âme sœur puissant ou je ne sais quoi en fait et que ce n'est pas du tout le cas. C'était juste un amour qui était passionnel, ça s'arrête là en fait. Et vous êtes en colère parce qu'il y a eu que cette personne elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre ou qu'elle est partie et s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre et vous restez en colère là-dessus alors que le destin c'était pas toi. Non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et peut-être même que la personne avec qui la personne est, ou la personne qui recontacte, d'ailleurs, et peut-être la personne que... C'est peut-être son couple hein, qui n'est pas fait, c'est peut-être lui et son couple. Là, je peux parler aussi de la personne, d'une personne qui t'est destinée et qui est en couple avec quelqu'un d'autre et que c'est son amour qui est passionnel, qui est passager. Parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a une relation avec de la colère, qu'il y a un amour qui n'est pas fait pour durer, où il y a trop de limites, trop d'interdits en fait quelque part aussi, il y a trop d'attentes. Parce qu'on attend tellement quelque chose comme un petit peu mode conte de fille, amour inconditionnel, alors que ça ne l'est pas. On attend de l'autre des choses qui ne sont juste pas possibles, on me dit. Parce qu'il y a quand même le fait de tout sur le fait que la personne ne se rapproche pas de nouveau de quelqu'un d'autre. Et que cet amour passionnel est là pour faire avancer vers autre chose. Dans un autre lien. Un lien destiné. Des gens qui sont destinés à finir en couple. Et dans certains cas, tu es en colère après cet amour passionnel que tu as connu, après la personne qui ne t'était pas destinée parce qu'elle est en train d'avancer et qu'elle est heureuse avec une autre personne qui lui était destinée. Et tu l'as en attente de quand même inconscient que la personne revienne en fait.
Je pense qu'il y a beaucoup de recul. Je pense que 2025, il faut qu'on prenne plus de recul, que les gens prennent plus de recul en fait sur leur situation sentimentale. Parce que j'ai l'impression que vous voyez parfois mal, et c'est normal parce qu'en fait, quand on a cru en quelqu'un, quand on a espéré avec quelqu'un, la blessure, les blessures et la douleur qu'on a pu ressentir peuvent aveugler. Clairement, mais il y a jusqu'à chercher des signes là où il n'y en a pas en fait. Au lieu de vivre l'instant présent, vous ne vivez pas l'instant présent. Parce qu'il y a cette attente, parce qu'il y a cette recherche de synchronicité, cette recherche de non. C'est pas des synchronicités pour te dire que vous êtes fait pour être ensemble. Parfois, c'est des synchronicités pour te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour toi. Mais pas la personne contre qui tu es en colère. Et qu'il faut lâcher derrière, en fait. Et que tant que tu lâches pas derrière, tu peux pas avoir cette personne qui est faite pour toi. Et ça peut aussi parler de la relation d'une autre personne avec qui tu es destiné, mais qui est avec quelqu'un d'autre et qui est persuadé d'être destiné à l'autre personne. Ça peut très bien parler d'une relation à toi, d'une relation que tu as eue, d'une relation que tu as, d'une relation que la personne a. Qu'importe en fait. Là l'important c'est que là on parle d'une relation qui est passionnelle. Passée ou présente, qui est une relation qui est faite pour faire avancer, évoluer vers de la complétude, vers l'union de soi déjà, et qui doit faire travailler sur du pardon, il faut effacer la colère. Il faut effacer la colère. Il faut accueillir, on parle vraiment d'accueillir le pardon, c'est écrit comme ça. Et même si c'est la personne qui t'est destinée, qui est en couple, ne sois pas en colère par rapport à ça, parce que c'est une relation qui est passionnelle, qui n'est pas faite pour durer, qui est faite pour le faire avancer. Mais que si tu restes en colère sur le fait, plus tu vas être en colère parce qu'il est en couple avec telle personne alors qu'il est censé être avec toi et que tu le sais que vous êtes destiné, ben plus il va rester avec la personne parce que ça va bloquer. Alors, le pardon débloque. Et on va encore m'engueuler pour mon histoire du pardon. Je le sais. Je le sais. Fort bien. Que de toute façon, ce que je suis en train de dire, la plupart des gens, vous ne voulez pas l'entendre et vous allez me haïr pour ça. Voilà. Si je ne prends pas des insultes, ce sera pas mal. Parce qu'en général, quand vous n'avez pas envie d'entendre, votre réaction, c'est m'insulter et me rabaisser. Mais bon, bref. Ce qui doit être sera de toute façon. Il faut arrêter d'être dans l'attente. Dans l'attente qu'une personne change, dans l'attente qu'une personne apporte ce que on veut, parce que personne ne sera parfait. Déjà, pour commencer. Comme toi, tu ne le seras pas parfaite, le mec ne sera pas parfait. Qu'on veuille ou non. Il aura ses tares, il aura ses défauts. Il te blessera. Tu peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui ne te blessera jamais. Ça n'existe pas, la perfection. Des fois, vous êtes en attente de relations tellement parfaites, tellement mieux que les contes de Noël sur M6, quoi. C'est des contes de Noël. C'est des contes. Contes, histoire. Pas la réalité. J'exagère. Mais bref, puis l'énergie là, elle est lourde, elle me plaît pas du tout de toute façon. Quand ça me fait faire des palpitations à ce point-là, c'est ma santé qu'en jeu et je perdurerai pas trop dans ce message.
Voilà, il y a des illusions, de toute façon. Hein. Là, je le dis, hein, tous ceux qui veulent rester dans la colère vont prendre secousse dans leur tête pour accueillir le pardon, pour changer, pour tourner, pour avancer. Il va y avoir du karma qui va tomber sur les personnes qui ont fait du mal, mais il va y avoir des secousses pour les personnes qui restent ancrées dans de mauvaises énergies aussi. Ah ouais. Là, les prises de conscience dans ceux qui restent dans des illusions sur des pseudo-liens ou des relations ou des liens dans leur colère, parce que c'est un petit peu, quelque part, au fond, c'est parce que j'ai tel lien avec cette personne m'appartient, il n'y a pas d'appartenance. Ça aussi. Donc, pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre, pardon, mais tout, on n'a pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre, en fait. Je veux pas dire. Tout le monde va prendre ses secousses, tout le monde va prendre son lien d'éternité, bordel de merde. Là, il y a du karma qui va... 2025, croyez-moi, qu'en fait, c'était l'année de la vérité, peut-être 2024. 2025, ça va être l'année du karma. L'année d'une remise en place profonde, en fait. Ah oui, tous ceux qui sont bien dans des illusions vont sortir de leurs illusions avec perte et fracas. Tous ceux qui restent dans leur énergie de colère, là, on va vous sortir de vos illusions et de votre colère avec secousse. Karma qui va tomber sur certaines personnes. T'inquiète. Il y a vraiment le lien. Le lien, il insiste sur le fait qu'il y a un lien. D'accord, ok. On a l'éternité quand même, s'il te plaît. On a la vie antérieure aussi. Les racines du lien de l'éternité. De quelque chose qui est éternel. Je m'en fous de comment ça s'appelle réellement en fait. Mais là, tu vois ce qu'il y a là? L'illusion là. Il y a une ouverture vers l'intuition, une ouverture vers le troisième œil, il y a l'ouverture vers les prises de conscience, vers la clarté, vers la vérité. Les illusions vont disparaître. Il y a beaucoup d'illusions qui vont disparaître. Ça va pas être une année cadeau non plus. Ah, je le dis, il faut pas rêver là. Et sur ces liens de vie antérieure et qui traversent des vies, voilà, hein. Et oui. Et la paix sur ce lien, la paix en toi ne peut être transmutée qu'avec du pardon. Et je vais me prendre un ramassis de colère après moi. Mais bon. Ah, pas grave. Je pardonne. Même si c'est pas mérité. Voilà, les foules de secousses, le karma, tout ce que tu veux. Voilà quoi en fait. Après c'est un peu ce que je dis. J'ai envie de dire les cartes c'est ce que je dis quoi. Ça me... Et pour information, toutes les personnes qui ont demandé, qui ont souhaité et qui ont désiré que la personne ramasse, que la personne souffre et que prenne ses foudres dans sa tête, surtout quand c'est pas réellement des liens, parce qu'il y en a, vous avez cru que c'était des liens, c'était pas des liens. Il y en a, vous allez le comprendre que vous n'avez pas des liens en fait. Ça, on me le dit, vous allez comprendre qu'en fait, vos liens ne sont pas des liens. Pour ceux qui sont vraiment persuadés dans ce genre de parcours et que vous n'êtes pas là, là, ils vont vous réveiller. Ils vont réveiller les gens 2025, ils vont sévèrement réveiller là. De tous les côtés, autant chez les masculins que chez les féminines, il y a du réveil sévère. Mais tous ceux qui ont souhaité demander que ça ramasse comme ça là, c'est ceux qui ont souhaité qui vont ramasser.
Parce que c'est vous qui vont réveiller du coup. Je ne suis que la messagère. Voilà. Je suis que la messagère, et sincèrement. Ah oui, il n'est pas joyeux le message là. Autant si c'est toi qui danses cet amour que si c'est la personne qui danse cet amour, qu'importe. Parce qu'en fait, il y a quand même des secousses. Les personnes qui restent en colère par rapport à une personne qui est dans un amour passionnel, parce que genre la personne vous appartient alors que personne n'appartient à personne, vous aussi vous allez prendre secousse. Et vous aussi vous allez être réveillé. Tout le monde va être réveillé là. Alors, ça a été 2024, l'année de la vérité, 2025, l'année du réveil. Et il y a des consciences qui vont être réveillées aussi. Ah oui. Ah oui, clairement, ça va être une sacrée année. Riche en émotions, riche en surprises. Totalement, en fait. Déjà parce que ton âme, en fait, c'est déjà la première chose dont il faut prendre soin. Et cette colère vient pas de ton âme, elle vient juste de toi et de ton mental au passage. Donc c'est ça, c'est pour ça que là, ils vont secouer, ils vont réveiller un petit peu là. Il y a vraiment une vie antérieure de l'amour qui a été vécu dans l'amour intérieur. Donc, bref, dans la vie antérieure, il y a vraiment un lien d'âme quand même. Ah oui, ça va être secousse landais. Voilà, mais clairement, oui, ceux qui ont souhaité du mal, voilà, ils vont prendre les foudres qu'ils ont souhaité en fait, hein. J'ai envie de dire, je suis désolé, moi je suis que leur messagère, je le dis. Moi je dis l'année, elle va douiller. Elle va douiller l'année. Il y aura des récompenses pour ceux qui méritent, c'est pas la question, mais ça va douiller quand même. On va t'imposer de te reconnecter à toi et de te reconnecter à ton âme, hein. Pour des réveils, quoi. Donc, bon, bref, voilà le message. Tout le message quand même, fight. Je vais pas vous mentir parce que ben, moi j'ai senti que ça m'a pété l'énergie là et que avoir des palpitations c'est hard. Donc bon réveil et bon Hunger Games. Prenez soin de vous.